Maintenant qu'on a vu la matière de la section 4.3, je vous suggère maintenant de faire des exercices. On en fait 2 ensemble, puis je vous laisse faire les 2 autres pour terminer ce chapitre-là, ou cette section-ci plutôt. Puis nous autres, on pourra passer la semaine prochaine à la section 4.4. Donc, on y va avec l'exercice 4.5, exercice 4.6, 2 mises en situation où on va avoir besoin d'aller chercher nos différentiels, nos variations ou nos incertitudes relatives et absolues pour pouvoir trouver là, les réponses qui nous intéressent ici. Donc, l'exercice 4.5, on a la mise en situation à la page 16. On vous dit qu'on a une surface métallique qui est circulaire. Ici, le mot circulaire, il est important. Et cette surface métallique-là a un rayon de 4 cm. Une autre information qui est importante. On vous dit par la suite que notre surface métallique, ici, lorsqu'il fait froid, elle va se contracter un peu. Et à ce moment-là, nous, on veut savoir quelle est la variation de l'air de notre surface métallique si on a une contraction de 0,08 cm. Donc, on a pris notre plaque, on l'a mis dans le froid, elle a rétréci un petit peu de 0,08 cm pour son rayon, et à ce moment-là, on veut voir quel est l'impact sur l'air de la surface au complet. Donc, est-ce que notre disque est rendu vraiment beaucoup plus petit ou juste un petit peu plus petit? Pour ça ici, ça veut dire que je vais devoir trouver qu'est-ce que la variation de l'air représente. Bon, ici, ce que je vais commencer par faire, c'est établir le fait que l'air de ma surface, ce sera égal par les formules d'air du cercle à pi fois le rayon au carré. J'ai donc une formule mathématique qui m'indique, une fonction mathématique plutôt qui m'indique que l'air de ma surface va être défini par pi fois son rayon au carré tout simplement. Avec ça maintenant, je sais que la variation de l'air, ce sera quoi? Ce sera delta A. Et delta A, cette variation-là, on a dit que c'était environ égal à la différentielle de l'air. Donc, j'ai besoin de la différentielle de l'air. Cette différentielle de l'air-là, je peux l'obtenir par rapport au rayon pour commencer. Donc, je fais la dérivée de l'air par rapport au rayon. Je vais avoir 2 fois pi fois le rayon. Et ici, tout ce qui me reste à faire, c'est envoyer la différentielle du rayon de l'autre côté. Donc, je vais avoir que la différentielle de l'air, c'est égal à 2pi fois le rayon fois dr. Et là, ici, je connais ces informations-là. Le rayon, je sais qu'il vaut 4 cm, c'est le rayon de ma surface. La variation 0,08 cm qui est de diminution, on va avoir moins 0,08 à rentrer dans notre formule. Et tout ça, ça va nous indiquer une variation pour l'air. Donc ici, on va trouver que dA, ce sera environ égal, là, on va estimer. Pas tout de suite, en fait. Ça va être exactement pour l'instant, je vais juste remplacer mes chiffres. Donc, 2pi fois 4 cm fois la variation qui est moins 0,08. Et ça, c'est environ égal à moins 2,01 cm carré. On est bien en centimètres carrés, parce que 4 cm pour le rayon et moins 0,08 cm pour la variation. Donc, on a effectivement des centimètres carrés. Ça tombe bien, on parle d'air ici, ce qui veut dire que la variation de l'air est environ égale à moins 2,01 cm carré. On réduit d'environ 2,01 cm² pour la surface totale de notre disque lorsque notre rayon diminue de 0,08 cm. Maintenant, on y va avec l'exercice 4.6. Cette fois-ci, on va se déplacer dans les incertitudes. Ici, on a cherché une variation directe, mais maintenant, on va aller chercher une incertitude. Donc, exercice 4.6, on se dit que l'arête d'un cube mesure 25 plus ou moins 0,5 cm. Donc, je vous donne une valeur et je vous dis que c'est à peu près à plus ou moins 0,5 cm parce qu'on n'est pas certain de la façon qu'on l'a mesuré, par exemple. Ensuite de ça, je vous dis que je veux qu'on utilise les différentiels pour trouver l'incertitude absolue et l'incertitude relative de notre volume du cube ici. Donc, le volume du cube, on va commencer par le déterminer. Volume de ce cube, qu'est-ce que c'est? Ça, le volume qu'on va appeler V, c'est un cube. Un cube, c'est des côtés qui sont exactement de la même longueur, et on a 3 fois ce côté-là à multiplier ensemble pour trouver le volume total de notre cube. Donc, si on dit que X, c'est la mesure de l'arête, on élève à la 3, et ça nous donne le volume de notre cube dans ce cas-ci. À ce moment-ci, ce que je cherche, c'est l'incertitude absolue, l'incertitude relative. Donc, je cherche
delta V sur V et delta V tout simplement. Donc, pour faire ça, je vais passer par les différentiels plutôt. Donc, on cherche ici delta V et delta V sur V. Je vais commencer par trouver delta V. Encore parce qu'on a déterminé, ça c'est environ égal à la différentielle du volume. La différentielle du volume, je peux l'obtenir par rapport à la mesure de mon côté, donc la dérivée de notre volume. Ici, je vais obtenir 3x au carré. 3x au carré, ici, si je le multiplie par dx, ça me donne la différentielle du volume, donc dv est égal à 3x carré dx. Je connais déjà x, je connais déjà dx. X, c'est 25. dx, c'est 0,5. Donc ici, dv est égal à 3 fois 25 au carré fois 0,5. Ici, vous pouvez faire ce calcul-là, 937,5 cm3. Et ce sont bien des centimètres cubiques, hein, parce que 25, c'est des centimètres, on l'élève au carré, donc on a des centimètres carrés. Et 0,5, c'est des centimètres, donc on a des centimètres carrés fois des centimètres, ça nous donne des centimètres cubiques. Et ça, c'est la variation du volume. La variation du volume pour plus ou moins 0,5 cm. C'est notre erreur absolue, notre incertitude absolue. Donc, lorsqu'on va donner le volume pour ce cube-là, on va dire que notre volume est à plus ou moins 937,5 cm3. On remarque que ce chiffre-là est énorme. Hein? Il est énorme parce qu'on parle de mesures à la 3. On multiplie les mesures ensemble 3 fois ensemble. Donc là, ici, nécessairement, notre incertitude, elle est décuplée. Là. Précédemment, on avait 0,5 cm et là, maintenant, on est à 937,5 cm. C'est énorme. Et c'est normal, c'est parce qu'on a multiplié ça par lui-même 3 fois. Maintenant, il me reste encore delta V sur V. Delta V sur V, c'est environ égal à dV sur V. Et ça, dV sur V, c'est le 937,5 cm3 divisé par le volume. Le volume, ben, ça sera tout simplement 25 exposant 3, hein, la mesure du côté exposant 3 par notre formule. Et dans ce cas-ci, si vous mesurez ça, vous allez arriver à 0,06 environ. Donc, ça ici, ça correspond à 6%. Donc, l'erreur relative ou l'incertitude relative du volume de notre cube est obtenue par la différentielle de notre volume sur ce volume-là. Et là, ben, ici, on obtient environ 6%. Donc, 937,5, c'est environ 6% de la vraie valeur du volume. Si vous voulez vous en convaincre, faites 25 exposant 3. Vous allez obtenir 15 625. Donc, 15 625, c'est pas mal plus gros que 937. De là, le 6% qu'on a ici. Ceci étant dit, ça fait le tour là, de nos variations, incertitudes, différentielles. Donc, on a vu pas mal ce qu'on pouvait faire ici. On se rend compte que nos dérivés nous permettent d'aller chercher des incertitudes et pouvoir relativiser un petit peu nos résultats selon les résultats qu'on a calculés ou selon plutôt la démarche qu'on a effectuée pour arriver à notre chiffre. Donc ici, on a pris notre chiffre exposant 3, ça nous donne une très grosse erreur parce qu'on multiplie beaucoup de possibilités ensemble ici. Donc c'est normal qu'on ait une erreur qui est décuplée dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 4.3. Je vous rappelle que il vous reste encore les exercices 4.7 et 4.8 que vous pouvez faire. Ils sont déjà complétés là, dans vos notes de cours, mais moi je vous invite à les essayer quand même. Essayez de suivre avec la démarche pour voir qu'est-ce que ça vous donne, comment est-ce que ça fonctionne, puis si vous avez de la difficulté, vous n'hésitez pas une seconde, vous m'écrivez et on essaie de régler ça. Par la suite, nous, ben, dans notre prochaine vidéo, on va y aller avec la section 4.8 et d'ici là, ben, vous avez des exercices que vous pouvez faire, qui sont en bas dans la description. Ils sont aussi dans votre plan de travail. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 4.4.